Maurice Notondi est là, c'est mon pasteur que j'aime beaucoup. Pasteur, bénissez-moi. Vous avez déjà la bénédiction, hein, c'est vous en êtes là depuis le début. Là. Bonjour Maurice. Bonjour Habib. Alors, aujourd'hui nous allons parler de promotion des langues africaines à l'ère du numérique, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça le sujet. Nous avons un invité, pas des moindres. Un invité de charme. Un invité de charme, exactement. Bonnet. Monsieur Raoul Étudé, qui représente un Fab Lab béninois ici, Bleu Lab, pour être plus précis. Alors, bonjour Monsieur Raoul, comment vous allez? Bonjour, je vais très bien chez vous. Ok, super. Alors déjà, on va commencer directement. Un Fab Lab, c'est quoi? On avait prévu une vidéo, on avait prévu, mais malheureusement, on est rattrapé par le temps, et donc on sera obligé de revenir la semaine prochaine. Néanmoins, on a quand même quelques minutes encore. Bon, c'est toujours un plaisir de partager les connaissances qu'on a, quel que soit le temps que nous sommes partis. Un Fab Lab, c'est quoi? Un Fab Lab, déjà, c'est un espace d'innovation, un espace qui est ouvert au public et qui dispose de machines et qui permettent à tout public de pouvoir s'intégrer dans un processus de l'idée à la réalisation d'un premier prototype. Et tout ça en utilisant les outils du numérique. Super. Alors aujourd'hui, par rapport à la promotion des langues, est-ce qu'il y a des actions que Bleu Lab, qui est un Fab Lab béninois, a mené ou bien des Fab Labs africains ont mené pour favoriser la promotion de nos langues africaines? Oui, tout à fait. Et vers la fin de l'année passée, par exemple, il y a eu deux activités. De la fin de l'année à ce début 2024, il y a deux activités prépondérantes, comme l'activité du 16 décembre passé, qui a été une initiative de IDEMI avec le Fab Lab, qu'on appelle Nos langues, notre pouvoir, qui a été initié pour collecter et diffuser des outils et les mots du numérique en langue africaine. Et cette initiative a eu lieu simultanément dans 5 Fab Labs situés dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest qui appartiennent au réseau francophone des Fab Labs de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est déjà un premier point d'ancrage qui nous permet d'avoir accès à ces espaces d'innovation pour pouvoir discuter de la promotion des langues numériques. Et au cours de cette journée, il y a eu la mise en place des clubs du numérique, des clubs des langues africaines dans ces espaces numériques qui permettent de perpétuer l'initiative. Et cette initiative a inspiré l'Université Senghor avec le Fab Lab que Madame Noah de l'université qui dirige. Alors, il y a une question qui me vient. Est-ce que ces initiatives-là vont permettre de rendre nos langues africaines plus attractives auprès des jeunes générations? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de personnes, c'est français, c'est anglais et tout, on ignore et tout. Voilà. La génération de Maurice. Non, mais quand on regarde d'où on vient, on se dit tout petit pas est important. Et les Fab Labs sont déjà un espace qui nous permet d'accéder à des jeunes qui, a priori, étaient un peu en déphasage par rapport à cette question de promotion des langues numériques. Donc déjà, accéder à cet espace, ça nous permet de créer une émulation autour de passionnés de la promotion du numérique. C'est un début. On envisage bien sûr... Alors que pensez-vous par exemple de l'intégration de nos langues africaines sur Internet ou bien sur les réseaux sociaux? Il y a par exemple avec Amkluno par exemple qui permet d'écrire en fond sur les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative? C'est important et c'est primordial. Malheureusement, si nous ne le faisons pas, d'autres viendront le faire, mais ils ne tiendront pas en compte nos propres contextes et comme on l'aurait voulu. Donc nous, on a plus intérêt à nous impliquer dans ces cas d'innovation. Donc, je dirais que c'est une situation qui s'impose à nous. Et moi, je rends hommage à tous ceux qui se donnent la peine de faire quelque chose dans ce sens. Ah oui. Alors, ça m'amène aussi, parce que vous avez parlé de prendre en compte les spécificités de nos langues nationales ici. Est-ce que quand vous voulez mener ce genre de projet, est-ce que vous intégrez les natifs? Parce que vous savez qu'il y a des mots dans nos langues, ils ont plusieurs sens et tout. Si on n'arrive pas à tenir compte de ça, bon, une tradition littérale, ça donne souvent du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Tout à fait, tout à fait. Et ça me rapporte, et ça me réfère encore à une autre question que j'ai souvent l'habitude de répondre. On me dit, pourquoi vous parlez des langues africaines? Parce que moi, je suis plus du collectif IDEMI Africa qui milite pour la visibilité des langues africaines. On dit, pourquoi les langues africaines? Pourquoi pas une seule langue? Donc, il y a plein de quiproquos. Donc, il faut se dire que les problématiques sont les mêmes au niveau des langues chez nous. Donc, quand on arrive à trouver une approche qui fonctionne pour une langue, on peut bien sûr l'extrapoler pour les autres langues. Donc, par rapport à ce qui se passe chez nous,
C'est de bonnes guerres et puis les initiatives, ça. Je vous avertis en même temps, on va pas finir cette rubrique sans que vous ne parliez vos langues nationales. Alors, il y a une question qui me vient avant qu'on en vienne à ce niveau-là. La dernière question. Oui, la dernière question, l'intelligence artificielle. Oui. Est-ce que vous pensez que ça peut nous aider à arriver à atteindre l'objectif? Avant que l'intelligence artificielle puisse nous bénéficier, aux langues africaines, il faut déjà que les langues ou bien nos caractères puissent être vraiment intégrés dans le cœur des outils du numérique, ce qui n'est pas actuellement le cas. Et ce qui fait partie de nos attributions. Donc, actuellement, ChatGPT ne peut pas te parler fongbe. Et quand tu lui écris en fongbe, il ne va pas te comprendre. Mais quand tu lui écris en français ou en anglais, il va le comprendre. Ouais. C'est ça la problématique que nous avons aujourd'hui. Parce que dans le monde entier, on a 80% des contenus disponibles sur Internet qui existent dans quelques langues et occidentales et qui ne tiennent pas forcément compte de nos réalités. Alors que nous, en Afrique, on a plus de quelques milliers de langues. Merci. On essaie de faire avec. Merci. Merci beaucoup, monsieur Raoul. Je crois qu'on va revenir sur le sujet. On n'a pas pu vraiment aborder. On va revenir sur le sujet. Et donc, probablement aussi en parler. Vous avez une semaine pour vous exercer à parler vos langues. Bien sûr, chers téléspectateurs, le rendez-vous est pris dans Kiff numérique. Nous allons parler nos langues nationales pour pouvoir en faire la promotion. Merci beaucoup à vous. On se revoit la semaine prochaine. Maurice, grand merci. Et Akpekaka. Grand merci aussi à Nestor et toute l'équipe de réalisation. Nous allons vous remercier, chers téléspectateurs. Prenez le rendez-vous de Jeunesse Dorée la semaine prochaine, si Dieu le veut.